Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'argent ne manque à un pauvre heureux que lorsqu'il doit secourir son prochain. L'argent ne manque à un pauvre heureux que lorsqu'il doit secourir son prochain. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour la méditation du jour ce mercredi 21 mai 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle pour vous la pensée du jour: l'argent ne manque à un pauvre heureux que lorsqu'il doit soutenir son prochain. Et c'est signé Jacques Nteka Bokolo. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif. Et chez toi ce matin? Ça va bien. Et vous-même? Je n'ai pas la radio à côté, mais j'ai tenté si ça a marché. Parce que jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à capter au Radio Cotonou chez moi. D'accord. Bon. Je comprends. Et on va gérer. Merci. D'accord. Ok. Ma préoccupation. Aujourd'hui, mercredi 21 mai 2025, jour du Conseil des ministres. Pour cela, je demande à notre très cher président, M. Patrice Talon, de demander à M. Saliman Karim, ministre de l'enseignement maternel et primaire, la situation du Centre national de production de manuels scolaires, parce que le centre est sur son tutelle et est en voie de disparition. Bien, maintenant nous sommes à 30 mois sans salaire. Monsieur le ministre Saliman Karim, pardon, où en êtes-nous? Ou bien qu'est-ce que tu veux faire le centre? Actuellement, les cahiers d'activité en manquent, alors que le centre est fait pour produire les manuels scolaires en moins de coût. Parce que le centre est créé depuis 1988 par la coopération béninois-allemande, rien pour aider le système éducatif béninois en matière de manuels au scolaire en moins de coût. Malgré tout, le centre est en voie de disparition. Monsieur le ministre de l'enseignement maternel primaire, notre fille est dans ta main. Merci et très bonne suite du programme, monsieur Naou. Très bonne journée à vous. Vous parlez de Conseil des ministres. Je crois que je ne suis pas sûr qu'il y aura donc Conseil des ministres aujourd'hui, parce que le président de la République effectue quand même une mission à l'étranger. C'est pas évident qu'il soit déjà rentré. Voilà. Merci beaucoup à vous. Votre intervention est claire. Vous demandez bien entendu aux autorités de ce pays de voir, dans la mesure du possible, comment payer les agents du CNPMS, parce qu'il faut reprendre les activités et bon, donc y avoir un salaire. Ce centre national de production de manuels scolaires qui est fermé depuis des mois. Voilà. Merci à vous, Paul Raoul Zissou. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Notre intervenant va se pointer. Bonjour. Il est encore au standard avec Ghislain Agbangba. Dès qu'il finit, je pourrai le recevoir en direct. Bonjour. Cher ami Benjamin Naoum,
l'homme de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour, Pierre Mimonzondé. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Ce matin, moi je m'en vais directement dans ma commune d'Adjara, l'arrondissement de Méridionou. Et je tiens à interpeller ce matin le gouvernement, tous les ministres de l'enseignement, de penser à notre EPP de Semetchakou. Depuis que moi je suis venu, EPP de Semetchakou est là sans clôturer. À cause de ça, nous devons inviter le chef de l'État, comme un chef d'État qui connaît les bonnes choses, de penser à notre EPP de Semetchakou, de nous clôturer ça. Monsieur le Président, moi, Pierre Mimonzondé, j'ai confiance à votre côté. Comme aujourd'hui, si vous faites un tour dans la commune d'Adjara, Adjara est développée et contrôlée par l'État public. Merci à vous, Monsieur le Président de la République. Pour finir, je reviens à Cotonou pour dire encore, si vous faites un tour dans les zones d'Akpakpa, sans vous mentir, M. Naom, nous devons interpeller les respects maires de la ville de Cotonou. Ce sont les Sénat-Luc, c'est un gars trop beau. Il y a une carrefour qu'on appelle Carrefour Ayelawadje, 3 étages. Sans vous mentir, ce carrefour est dégradé complètement. Les pavés sont gonflés complètement partout. Monsieur le maire, nous entendons votre réaction de ces côtés. Bon mercredi à vous tous. Pierre, je vous remercie à Radio Cotonou. Voilà. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimonzondé, pour votre passage. Il nous a conduit donc dans la commune d'Adjara et plus précisément donc à Méridionou, EPP Semetchakou, EPP Semetchakou, sans clôture. Il invite les gouvernants à faire quelque chose pour ça. Et après, à Cotonou, il parle de la dégradation de la voie au niveau du carrefour Ayelawadje et donc invite les autorités de la ville de Cotonou à faire quelque chose aussi dans ce sens-là. Merci pour votre passage. Nous sommes sur Radio Cotonou et nous restons avec la pensée du jour. L'argent ne manque à un pauvre heureux que lorsqu'il doit secourir son prochain. Jacques Nteka Bokolo. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Avocat Gamon Rodrigue. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je suis venu sur votre antenne ce matin pour pouvoir remercier Monsieur le maire, son excellence, le c'est un propos, pour la bienfait qu'il a fait pour les conducteurs système. Nous avons dénoncé sur votre chaîne qu'il n'y a pas une seule pause qui fonctionne à propos de droit taxi. Mais ils ont envoyé une pause à Ayelawadje, comment on appelle, base de police municipale là. Depuis hier, ça marche. Et les gens sont beaucoup là-bas pour en train de faire les papiers. Nous avons remercié le maire pour ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup pour ce matin. Le deuxième préoccupation rapidement. Nous voulons, il y a une émission que vous faisiez avant sur votre ciel là, le lundi de 16h à 17h. Et puis le jeudi de 16h encore à 17h en français. Puis M. Brice, je ne me rappelle pas le nom. Nous ne comptons plus l'émission. Ils n'ont qu'à essayer pour savoir nous gérer ça. Puis on va savoir ce qui se passe dans le pays. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, à vos Ségamou, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Oui, pour remercier les autorités de la ville de Cotonou, le maire de Cotonou, Luc Setondier Atropo, pour l'ouverture de notre poste pour le paiement de droits de taxi à Papa. Donc, vous avez constaté effectivement que certains conducteurs de taxi-moto ont rejoint donc ce site de paiement et ça facilite un peu les choses et c'est pour ça que vous avez dit merci au maire de Cotonou. On s'est entendu sur notre radio. Merci beaucoup à vous et vous souhaitez donc la reprise aussi d'une émission Débat Actu sur nos antennes. Merci beaucoup et nous poursuivons sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour les journalistes, Nadi Daniel. Oui, Monsieur Katajosi sous Maxime. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations. Je vais rapidement sur la première. Je m'en vais très respectueusement demander au DST de la mairie de Calavi d'essayer de nous écouter, d'écouter la population. Parce que j'ai dénoncé ici, sur cette chaîne, qu'au niveau
de la mairie de Calavi, si quitte la mairie de Calavi en allant à Conville, il y a 3 trous béants sur la voie, trafic local. Hier, ce qui s'est passé sur la voie là-bas, on ne peut pas dire. Quand il pleut, la visibilité la nuit est faible. On ne voit pas. Quand l'eau stagne sur les trous, tu vas croire que c'est le goudron. Et tu tombes dedans. Et voilà les dégâts. Et je voudrais très respectueusement leur demander de faire quelque chose pour la population. Deuxième préoccupation rapidement. C'est toujours dans la mairie de Calavi. Monsieur Honoré Benjamin, je ne sais pas si vous ne prenez pas la voie quand vous venez à Kota en allant vers Haïti. Le premier carrefour qui va vers le CG1 de Calavi. Quand vous allez descendre du pavé et amorcer le goudron, il y a les caniveaux qui sont là, qui sont tous ouverts. Les caniveaux sont ouverts, c'est des tombeaux. Je demanderai, respectueusement encore une fois, au DRT de Calavi, d'essayer de le faire. Sinon, ce n'est pas bon pour la population. Merci et bonne journée à vous. Excellente journée à vous, M. Katadjosiso Maxime. Il a envoyé un message au directeur des services techniques de la ville d'Abomey-Calavi. Il réclame donc une action au niveau du trafic local en allant vers Arconville. Il a constaté que la voie est sérieusement dégradée. Cela crée donc des accidents, surtout quand l'eau stagne, j'allais dire, dans les nids de poules, au niveau donc du trafic local. Calavi toujours, il y a des collecteurs ouverts qu'il faut fermer. Quelqu'un est là? Voilà, on va le prendre. Bonjour. Bonjour Sébastien Yorosso, merci d'éteindre votre poste radio s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Monsieur le journaliste, oui. Si après il ne construit pas, après il construit, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait longtemps sur vos antennes, nous avons dénoncé l'ABERM parce qu'il avait lancé une promotion de compteurs électriques dans le même plateau et ces compteurs ne sont pas posés. Maintenant, ce problème est réglé parce que le chef de l'État ayant appris le problème a directement instruit l'SBE de prendre le relais et de poser ces compteurs. Et tous ces compteurs sont posés. Et nous saluons le directeur régional Ouémé Plateau et le chef de l'État pour les dirigeants faits pour les poses de ces compteurs aux citoyens. Il y a plus de 15 villages, dans plus de 15 villages, on a posé tous ces compteurs. Donc ces problèmes réglés. Maintenant, nous allons demander à nos frères de payer leurs factures à bonne date parce qu'il y a un communiqué qui circule qu'avant 27 mai 2025, ceux qui n'ont pas payé leurs factures seront coupés. Nous ne voulons pas qu'ils soient coupés, qu'ils payent rapidement leurs factures pour ne pas se voir coupés. Ce qui est une bonne chose. Quand on paye ses factures, c'est aider l'État et c'est le patriotisme aussi. Parce que l'SBE est une société commerciale. Il faut payer les factures à bonne date. Sébastien Ross, je suis. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous, Sébastien Nyorosu. Lui qui vient donc parler d'une initiative qui a été lancée au niveau de cette structure-là qui s'occupe de l'éclairage dans les zones reculées. La structure, c'est bien sûr ABERM. Et donc, il a constaté qu'il y a eu pose de compteurs d'électricité dans 15 villages. Et donc, c'est avec satisfaction qu'il vient sur nos plateaux ce matin, donc, pour en parler. Et invite les populations d'ailleurs, une fois consommée l'électricité, il faut procéder au paiement de la facture. Merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Et l'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Rachid Yoba. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. Nous rendons grâce à l'intérieur de l'armée qui m'a donné le souffle ce matin. D'accord. Et je salue votre technicien, Monsieur Naoum. Je vais à la maison à Nipa. Est-ce un délai de compétence ou un sabotage de la part des personnels de l'ANIP? Depuis que j'ai intervenu sur votre émission,
avec comme invité un responsable de l'ANIP. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore eu la copie intégrale d'un acte de naissance d'un béninois vivant à l'extérieur. Toutes tentatives pour avoir cette pièce ont été faites. Monsieur Naoum, après l'émission, vous pouvez aller à l'ANIP pour demander ce qui se passe. Demandez le temps normal qu'il faut avant d'obtenir cette pièce. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Le président Talon, lui, l'ANIP dépend de la présidence. Mais ce qui se passe, c'est vraiment très grave. Une pièce qui coûte 2000 francs, on entend le paiement plus de 5 fois. La personne qui nous a caché. Un seul caché pour appeler sur une pièce. Pour usage, on n'est pas en mesure de nous le produire. C'est très grave. C'est très grave ce qui se passe à l'ANIP. Même si on a accepté les réformes, ce qui se passe dans ce sens, c'est très grave. Monsieur Naoum, excellente journée à vous, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous, Achille Oba, qui est très fâché là, par rapport aux prestations au niveau de l'ANIP, la structure qui gère l'état civil dans notre pays. Il y a des réclamations, il y a des demandes non satisfaites, et les responsables de l'ANIP doivent pouvoir donc clarifier les choses et rassurer surtout les citoyens. Merci beaucoup à vous. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou et je vous rappelle la pensée du jour. Quelqu'un est là. On va le prendre d'abord. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélia Pédé, ton technicien du jour, je vous salue. Paul Chaudatan, merci de vous rejoindre. Protège les membres de nos ancêtres. Amen. Ma première préoccupation, ces Béninois qui ne veulent pas être patriotes, qui sont assis dans ce que j'appelle le négatif. Ce sont ces vidéos qu'on nous envoie depuis les pays qui nous entourent là. Ceux qui ont fait coup d'État là. Et on fait leur propagande ici comme s'ils sont meilleurs par rapport au Bénin. On ne peut pas comparer le Bénin à ces trois pays là. Non. Moi je dis non. Le Bénin, c'est des élections bien organisées. Nous avons un président démocratiquement élu. Et ce qui se fait là-bas, là, moi, je ne compte même pas. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Et on nous envoie des vidéos comme s'ils ont acquis des drones, ils ont des chasseurs et ci et ça. Le Bénin n'a pas lancé les recrutements pour l'utilisation des drones. Nous savons dit que nous en avons déjà. Nous avons tous ces matériels là, c'est des bus qui nous ont achetés, qui vont nous montrer ici. Nous n'avons pas de bus ici. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que le Bénin? Et on fait il y a des Béninois radicaux qui sont assis dans cette communication-là, de l'intelligence artificielle à dénigrer leur pays. Cessez de dénigrer votre pays. Le Bénin n'est pas n'importe quel pays. Arrêtez. Nous sommes tous allés à l'extérieur. Personne ne peut me parler de l'extérieur. Et pourquoi on fait ces prisons de propagande-là comme si le Bénin n'est rien du tout et ce qui est fait ici? Parlons de ces inondations-là. Le pays est en chantier. Soyons patients. Concernant les marchés, là, quand je vois sur les réseaux sociaux, on est en train de dénigrer comme si les bonnes dames ne sont pas. Ils n'ont qu'à aller à autour d'informations. Ils ont discuté avec les chefs marchés, les guides, et puis il y a une bonne communication. Vraiment, arrêtez de dénigrer votre pays. Restez ça, ce n'est pas bien. Restez patriotes. Merci à vous, Paul Chaudatan, qui demande aux citoyens donc de rester patriotes, de continuer à valoriser leur pays. Ce n'est pas bien de dénigrer son pays. C'est le message relayé donc ce matin par Paul Chaudatan. L'argent ne manque à un pauvre heureux que lorsqu'il doit secourir son prochain. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour votre méditation ce jour. L'argent ne manque à un pauvre heureux que lorsqu'il doit soutenir son prochain. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bon. Oui, votre nom? Je vais depuis Yannick-Kodji. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je reste sur le pont de Révier et puis en ce qui concerne l'autre côté, on appelle la gauche d'Athénie de Poila. Nous devons féliciter le gouvernement pour l'avoir fait parce que ça avait réglé un marée contre le gouvernement ici. Merci à tout le gouvernement. Mais alors, il faut revenir maintenant à Cotonou pour voir avec tout ce que le gouvernement a injecté dans les voies, infrastructures et autres, qu'il y a une petite pluie et les voies soient inondées comme ça. Je pense qu'il va falloir maintenant rappeler les entrepreneurs
pour qu'ils reviennent faire ce qu'on a applaudi. Ce n'est pas la peine. Ah, c'est grave. On ne peut pas jeter de l'argent du contribuable par la fenêtre. Je l'avais dit sur votre antenne en ce qui concerne les marchés. Lorsque les femmes recevaient ceux qui venaient pour inaugurer les marchés, on tapait, je dis avec atteint. Je vous disais que leur première doléance était de demander la cession des prix des places. Maintenant, elles y sont là. Un dommage, trop tard. Je terminerai en disant en ce qui concerne Yemi Kondi, la traversée de Yemi Kondi. Venez voir comment nous avons de souffrance. Alors pour venir seulement demander la facture des ordures, on est prêt, on envoie des statistiques. Ça veut dire que nous sommes utiles à quelque chose. Il va falloir nous faire quelque chose à Yemi Kondi. Merci, monsieur le général. Ciao. À bientôt. Merci pour votre passage sur l'antenne de Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. C'est Gervais Jossé qui nous parle des réalisations. Quelqu'un là, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste Benjamin Honoré Naoum Neweno. Solange Koukoui. Je confirme. Ce matin. Ça va bien. Et vous-même? Oui, je me porte à merveille. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. J'emboîte de votre part parce que vous êtes toujours chaleureux le matin. D'accord, merci. Je salue votre technicien du jour. D'accord, il est à l'écoute. Et je vais à mes préoccupations. On y va. Nous avons recrié ici sur votre chaîne et nous continuons de crier. En ce qui concerne le carrefour Aye-Lawadje, il y a des trous un peu partout sur ce carrefour. Descendez sur ce carrefour et vous verrez de quoi nous disons. C'est pas du tout bien. Mairie de Cotonou, réagissez. DST, réagissez. Nous vous demandons pardon. Nous sommes à genoux devant vous. Deuxième préoccupation, le nouveau pont de Cotonou, à l'envers, n'entend pas vraiment. Tout est noir la nuit. La nuit, l'obscurité totale. C'est pas du tout bien. Toujours la mairie. Donnez-nous des lampadaires. Allumez ces lampadaires qui sont là ou bien réparez ça. Sinon, c'est l'insécurité totale. C'est pas du tout bien. Troisième préoccupation pour finir, monsieur Honoré Benjamin Naoum. L'eau, tout se vide. J'ai crié, on trimballe des bidons par-ci, par-là. On nous a dit dans leur message qu'on aura l'eau la nuit. Mais moi, je n'ai jamais trouvé l'eau. À fond où si on ne trouve pas l'eau la nuit. Où sont l'eau là? Ils mettent ça où? Vraiment, c'est pas du tout bien. Les populations souffrent le matin. Surtout à Papa et mes polis. Honoré Benjamin Naoum, c'était Solange Koukoui. Très excellente journée à vous. Merci beaucoup à vous, Solange Koukoui, pour votre passage. Pour rappeler ce matin la dégradation, bien entendu, au niveau du carrefour Aye-Lawadje, le pont de Tantopa qui est dans l'obscurité et aussi manque d'eau. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum. Oui. Permettez-moi d'emboîter les pas de Koukoui Solange qui vient de passer. Car j'ai aussi parlé de ça plusieurs fois sur votre chaîne Radio Cotonou. Le carrefour Aye-Lawadje, c'est un grand carrefour dans le 3e arrondissement de Cotonou. C'est un grand carrefour pour nous. Mais ce que nous constatons là, tous les jours, ça nous décourage, mon cher Naoum. Ce carrefour est jonché de trous, mon cher Naoum. Et cela cause d'accidents tous les jours que Dieu fait. Je dis souvent sur votre chaîne que Moussa Alidou ne parle pas pour parler. Non. Venez aussi faire le constat avec nous, si c'est vrai ou faux. Nous sommes là à vous aider. Nous sommes là à aider le pays. Nous sommes là à aider Radio Cotonou. Si nous parlons, faites aussi vos enquêtes si c'est vrai ou faux, mon cher Naoum. Venez, après votre émission, venez au niveau du carrefour Aye-Lawadje. Si vous ne connaissez pas là, appelez-moi, je vous amène là pour voir de quoi nous parlons. Ça ne va pas. Ce carrefour est jonché de trous et ça ne va pas. Ça nous décourage. Et tous les matins et soirs, c'est qu'il y a de l'embouteillage au niveau de ce carrefour. On a aussi besoin des feux tricolores au niveau de ce carrefour. Et pour finir aussi, sur le pont de Tantopa, vraiment, je ne sais plus quoi dire par rapport à ça. On a créé de ça plusieurs fois sur votre chaîne. Que si vous passez par là dans la nuit, c'est de l'obscurité totale et c'est de l'insécurité. Ça peut causer beaucoup de choses que je ne peux pas dire, mon cher Naoum. La ville de Cotonou, vraiment pensez à nous, car vraiment tout est trop.
Merci beaucoup. À vous. Moussa Lidou, qui parle aussi de la dégradation du carrefour à Elawadje. Il a parlé des feux tricolores. Il a besoin de feux tricolores au niveau de carrefour à Elawadje. Il dénonce ici le pont de Dantopa qui est dans l'obscurité. Le tout dernier intervenant va le recevoir dans quelques secondes seulement. Mais avant, retenez ceci, l'argent ne manque à une personne, à un pauvre heureux. L'argent ne manque à un pauvre heureux que lorsqu'il doit secourir son proche. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Waillon. Oui, Eugène Waillon. Nous écoutons. Je peux poursuivre? Oui, rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Consommateurs en électricité fournis par la SBE en général et ceux de l'OME Plateau en particulier, je voudrais plager les propos du directeur régional OME Plateau à travers plusieurs canaux de communication ces derniers jours. Soyez réactifs des réceptions de votre facture en la payant dans le délai. Ceci vous évitera le cumul de factures et votre mise hors tension, c'est-à-dire coupure au compteur ou au poteau. Le 27 mai 2025, ceux en possession de plus d'une facture non payée en feront les frais. La SBE étant commerciale et non humanitaire, le consommateur ayant consommé devra en retour payer sans pression, puisque c'est sans pression qu'il a utilisé. Payer dans le délai de sa facture, c'est encourager les efforts du gouvernement à travers les multiples projets de développement dans le secteur de l'électricité. Payer dans le délai sa facture, c'est reconnaître à la direction générale et à la direction régionale son sacrifice à la tâche pour de l'électricité pour tous 24 heures sur 24, sauf en cas d'entretien réseau ou panne imprévue, comme l'électricité partout, en tout lieu et en tout temps. Une facture reçue doit être payée dans le délai. Un auditeur en ligne devrait faire son temps et son délai est imparti. Excellente journée à vous. Merci. Et c'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. L'argent ne manque à un pauvre heureux que lorsqu'il doit secourir son prochain. Bonne méditation sur cette pensée de Jacques Nteka Bokolo. Bonne journée.